Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, on va faire la suite et la fin de la deuxième page de l'album Welcome to Paradise. Donc ce qu'il nous reste à faire, c'est cette composition de fleurs. Donc on va faire ça et puis, ce pop-up là, j'ai pas besoin d'ouvrir et ça. Donc on va commencer par cette composition de fleurs et ensuite on va passer au pop-up. À tout de suite. Donc là maintenant on va faire la petite composition de fleurs sur ce côté-là. Donc là j'ai posé à peu près ce que j'ai envie de faire et puis je vais tout enlever et après je vais coller. Donc toujours, il y a un mélange de découpe, des feuilles en tissu et des fleurs en tissu également et des fleurs en papier. Donc je vais commencer par coller ces 2 là. Et voilà ce que ça donne. Maintenant, on fait cet endroit-là. Tout d'abord, il vous faut une page double, c'est-à-dire avec un pli au milieu. Et puis minimum pour les mesures que je vais vous donner, minimum, pour chaque page 21 centimètres sur 21,5 minimum. Moi, j'ai ici 21 sur 24 et en double. Donc il doit y avoir un pli au milieu parce que le pop-up va être monté sur ce pli-là. Voilà. Alors vous aurez besoin des morceaux suivants. Un premier morceau qui fait, 15,5 sur 29,5. En fait, ici, c'est la taille, c'est la longueur d'une feuille A4. Ça, c'est le premier morceau. Ensuite, 2 morceaux qui font
21 fois 15,5. Et un dernier morceau, si vous voulez le mécanisme du pop-up, il fait 20 sur 21. Donc, vous prenez ce morceau-là qui fait 20 sur 21 et vous le posez en haut, le côté qui fait 20 centimètres. Tout d'abord, vous faites un pli à 2 centimètres. Ensuite, à 10 centimètres. Et enfin, à 18 centimètres. Alors, ensuite, on plie le papier. Donc, une fois le morceau plié, vous allez mesurer 4 centimètres à partir du pli. Vous faites une petite marque. Vous faites la même chose en bas. On mesure 4 centimètres à partir du pli. On fait une autre marque et on trace une ligne pour rejoindre les deux marques. Donc, je recommence. Vous prenez le morceau qui fait 20 centimètres sur 21. Vous faites un premier pli à 2 centimètres, ensuite à 10 centimètres, c'est-à-dire le milieu, et enfin à 18 centimètres. Vous pliez à 10 centimètres. Vous mesurez 4 centimètres à partir du pli des deux côtés et ensuite vous tracez la ligne qui relie les deux marques. Maintenant, vous allez mesurer 5 centimètres à partir des deux bords vers le centre. Donc à partir de là, vous mesurez 5 centimètres sur la ligne que vous venez de tracer. Donc mesurez plutôt ici 5 centimètres et là 5 centimètres et après vous tracez la ligne. Voilà, et vous faites la même chose de l'autre côté. Donc mesurez 5 centimètres ici et 5 centimètres là et vous tracez la ligne. Hop. Alors maintenant ce qu'on va faire, on va découper ici, ici et là. Donc on découpe ce rectangle-là. Donc voilà, vous allez obtenir quelque chose comme ça. Ensuite, vous allez faire une encoche ici. On va mesurer d'abord 2,3 et on va faire une encoche ici. La même chose de l'autre côté, donc à 2 centimètres, et on fait une encoche ici. Donc cette encoche, on va la faire un petit peu large de environ 2 millimètres. Alors, vous découpez suivant la ligne ici et vous rajoutez à 2 millimètres ici. Alors, je vais effacer pour vous montrer. Donc, on découpe
Par contre, il faut que je mesure encore parce que j'ai effacé. Voilà, donc vous découpez un premier trait suivant la ligne qu'on avait tracée, un trait de 2,3. À partir de là, je vois pas très bien la marque, voilà, elle est là. Donc je découpe ici, hop. Et maintenant je refais une deuxième découpe, un petit peu vers l'intérieur, c'est-à-dire, 2 millimètres un petit peu loin vers l'intérieur si vous voulez. Parce qu'on va faire passer un papier, là-dedans et du coup, faut pas que ça soit trop serré. Juste un petit peu, 2 millimètres de plus et on fait une autre découpe. Toujours de 2,3 centimètres. Donc voilà la première encoche. Donc vous prolongez cette ligne-là de 2,3 et vous découpez encore 2 millimètres ici pour avoir une encoche large comme ceci. Donc on fait la même chose de l'autre côté. Donc voilà ce que vous allez obtenir, un truc comme ceci. Alors, on va faire les deux plis qu'on avait fait à 2 centimètres ici, vers l'extérieur, comme ceci. Donc voilà le mécanisme. Hop. Donc il y a un morceau, celui qui va rentrer ici. Donc c'est le morceau qui fait la taille, la longueur d'une feuille A4 sur 15,5 que l'on va plier en deux. Donc là c'est juste plié en deux. Donc moi dans ma plaque, j'ai l'étoile, ça signifie la moitié d'une feuille A4. Voilà. Et je plie. Là, si vous aimez arrondir les coins, faites-le maintenant. Donc moi, je vais le faire. Et puis une chose, c'est que peut-être il faut mater tout ça avant parce que sinon ça va être compliqué. Donc vous allez deviner, je crois comment ça va être le mécanisme. Donc ça va rentrer ici. Ça va être collé. Et ici, il y aura mes deux photos. Et quand la page se plie, quand la page se ferme, bah ça se ferme aussi, comme ceci. Et quand elle s'ouvre, bah ça s'ouvre. Ça fait comme une sorte de livre, un livre ouvert. Donc ça, c'est le mécanisme. Ça, c'est là où il va y avoir les deux photos qui vont s'ouvrir comme ça.
Et puis, les 2 autres morceaux, ça va être aussi, là, ça va être, sur la page. Donc il y aura aussi 2 emplacements pour photos. Donc il y en a un qui va être collé, et l'autre, par-dessus. Alors on va faire un pli au milieu. Donc là j'ai 21, donc le milieu ça va être 10,5. Un pli ici. Si vous voulez, ça ce sont deux emplacements pour photos supplémentaires, hein, qui n'ont rien à voir avec le pop-up. Le pop-up c'est, uniquement ça. Ça, c'est des emplacements qu'on rajoute, voilà, parce qu'il va y avoir de l'espace, derrière. Donc on fait un pli au milieu, c'est-à-dire à 10,5. Moi je préfère tourner dans ce sens et puis arrondir les coins. Donc maintenant je crois qu'il faut d'abord mater les papiers avant de les mettre ensemble, sinon ça va être un petit peu compliqué. Voilà, donc j'ai préparé les papiers, on se retrouve juste après. Alors, j'ai préparé tous les papiers scrap pour mater, tout ça. Donc je vais vous montrer, tout ce que je vais faire, pour la page de base, c'est-à-dire ça. J'ai pris, 2 morceaux. En fait, je vais pas, couvrir cette partie-là parce qu'elle va être cachée par le, système. Donc ce système-là va être collé ici et ici. Donc il faut après si vous voulez la mater complètement, c'est pas trop grave, hein. Moi, c'est pour économiser le papier que je fais ça. Du coup, si vous voulez pas mater tout et vous voulez faire comme moi, donc vous laissez, vous allez mesurer 7 centimètres et vous faites un trait. Et la même chose de l'autre côté, donc c'est à partir du pli. Vous mesurez 7 centimètres là, 7 centimètres là, donc ces 14 centimètres vont pas être couvertes. Et après, on va couvrir tout le reste. Donc j'ai pris un papier que je vais mettre là. J'ai pris un deuxième que je vais mettre ici. Voilà. Pour le système, j'ai essayé de découper des morceaux suivant la forme. Donc pour couvrir cette partie-là, pas celle-là. Les 2 plis de 2 centimètres, on ne va pas les couvrir parce qu'ils vont être collés en dessous. Donc on va d'abord coller ça avant de coller ça, hein, il ne faut pas oublier. Donc j'ai fait celui-là et j'ai fait celui-là. Ici, c'est le même. Ensuite, pour le papier qui va être au milieu, j'ai pris un emplacement pour une photo 10-15, c'est-à-dire j'ai pris 15,5 sur 10,5 et j'ai découpé un papier. Donc ça va être là. J'ai fait la même chose de l'autre côté. Et puis pour ceux qui restent là, environ 4 centimètres et demi environ. J'ai pris un autre papier. Donc là, ça va être comme ceci. Et j'ai pris ce papier-là pour compenser un petit peu. Là, il n'y a pas de motif et là, il y a des motifs. Donc ça va être comme ceci. Ça, c'est ce qui va rentrer dans les fentes ici. Voilà. Ensuite, la partie derrière, c'est pas la peine parce qu'elle va être en dessous. Il reste les 2 rabats qu'on va mettre là. Donc j'ai voulu faire comme ce que j'avais fait derrière, si vous vous souvenez, ça. Sauf que j'ai pas trouvé ce papier-là. Ce papier-là, c'est un papier fin que j'ai pris dans le petit bloc, dans ce bloc-là. C'est pas dans le grand bloc Welcome to Paradise, mais dans celui-là. Mais j'en ai plus. Du coup, j'ai pris un autre motif. C'est celui-là.
Donc celui-là, il est fin, hein, parce que comme je vais déjà mettre un autre papier qui va être épais par-dessus, celui-là, donc j'ai choisi celui-là fin. Voilà, donc on ouvre. Alors, à part le système et à part ces deux côtés, donc ici, on va mettre ça. Alors, je montre déjà le papier qu'on va mettre. Donc, c'est ce papier-là qu'on avait laissé, qui fait 15,5 sur 21, je crois, oui. 15,5 sur 21. J'ai arrondi tous les coins. Et donc, celui-là, il va être collé ici, là, pour faire emplacement pour photo. J'ai prévu donc ce papier-là ici, ce papier-là ici. Je vais perforer avec cette perforatrice. Et derrière, j'ai prévu ça. Donc, j'ai découpé d'abord un papier qui est fin, que je vais mettre en premier, qui n'est pas très grand, il ne faut pas que ça dépasse celui-là. Et ensuite, je vais coller ça par-dessus, mais je le collerai que sur 3 coins. Je vais laisser ce coin-là ouvert parce que c'est lui qui est le plus simple à utiliser plutôt que celui-là qui va être en dessous du mécanisme. Et aussi, j'ai prévu ces deux fleurs, une ici et une là pour décorer. Donc, ça va être la même chose sur l'autre côté, donc il y a le même. J'ai prévu le même papier pour faire un truc symétrique. Voilà. Donc maintenant, je vais coller tout ça et on se retrouve juste après.
y a un truc qui me gêne. En fait, c'est ça, ça bouge trop. Des fois, ça suit pas, en fait. Quand je ferme, ça peut aller dans ce sens-là ou dans l'autre, peut-être j'ai trop élargi les fentes ici. Peut-être c'est pour ça, donc ça tient pas, en place. Donc voilà le conseil que je peux vous donner avant que vous fassiez ce pop-up, c'est de pas trop élargir, les fentes ici. Prenez 1 millimètre d'ouverture, pas plus. Il reste juste ça à faire. Et là, du coup, on va utiliser le gabarit pour faire, le dessin. Le gabarit, il est là. Alors, heu, je vais découper un tout petit peu plus que ça et après je rectifie. Donc là, ça va aller. Donc je prends ma plaque, donc je pose ça d'abord, ensuite je pose le gabarit. Il faut que je laisse la petite marge ici et là. Alors ça, il faut qu'il soit collé avec la plaque pour qu'il bouge pas et puis ça, je laisse la même marge des 2 côtés et je crois que c'est bon et je trace. Donc voilà, le pop-up est terminé ainsi que toute la page. Alors tout à l'heure, j'avais un petit problème à ce niveau-là, donc ce morceau, bougeait beaucoup. J'ai essayé de trouver une solution et en fait, ce que j'ai fait, c'est juste, j'ai rajouté un petit peu de colle derrière pour coller définitivement ce morceau, donc il bouge plus. Donc je pense pour vous, essayer de faire une ouverture ici, de 1 millimètre au lieu de 2 millimètres, peut-être, le pop-up, marchera bien. Normalement, ce morceau ne doit pas être collé. Heu, dans le vrai pop-up, normalement, il est pas collé, il est juste, enfin, il est fixé avec ça.
mais comme moi j'avais mis 2 millimètres d'ouverture, je crois que c'était trop et ça fait que ça bougeait et du coup quand je fermais, ça allait dans tous les sens. Maintenant comme c'est fixe, alors un petit problème encore qui reste, c'est que, quand j'ouvre, comme ça vraiment à 180°, comme c'est perforé, ce coin n'est pas collé et du coup, quand je ferme, ça coince à ce niveau-là. Voyez? Hop, mais sinon après quand ça passe, tout va bien. Donc il faut pas que je l'ouvre, complètement pour que ça coince pas. Voilà, il faut que je l'ouvre juste un petit peu. Mais quand je ferme, il y a plus de problème. Voilà. Donc voilà, je vous montre la page, rapidement, tout ce qu'on avait fait. Donc ici, ouverture avec un tag. Ici, il y a 2 emplacements pour photos, un emplacement ici derrière. Voilà, on ouvre un pop-up, carte twist. Ici, une petite composition de fleurs. On ouvre, ici on a 3 tags qui rentrent dans 3 ouvertures. Et ici une petite cascade de cartes. On ferme et puis on tourne la page, le pop-up. Vous voyez, là j'ai ouvert, il n'y a aucun problème. À part, ici. Voilà, donc ici, je vous montre quand même. Ici, donc emplacement pour 2 photos. De l'autre côté, pareil. Et ici. Donc voilà, cette page est terminée. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Donc j'invite tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne de le faire pour ne rien rater. Et puis la prochaine fois, ça sera donc la 3e page, toujours du même album Welcome to Paradise. Et d'ici là, je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao!